Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe. Alors comme vous le savez, je travaille dans le secteur du luxe, plus précisément dans le groupe LVMH et en fait j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que conseillère de vente au sein d'une maison extraordinaire et que j'adore et j'admire vraiment, c'est la maison Louis Vuitton. Donc en plus d'avoir été une expérience dans laquelle j'ai énormément appris, c'est d'abord une expérience qui m'a permis en fait de rejoindre le secteur du luxe de 1 et ensuite de découvrir en fait le métier de conseiller de vente. Alors pour avoir discuté avec certains d'entre vous, j'ai pu comprendre qu'en fait il y avait pas mal de personnes qui recherchaient en fait un stage ou un CDD ou tout simplement un premier emploi en tant que conseiller de vente dans le secteur du luxe et je me suis dit en fait que j'allais vous faire une sorte de résumé des choses que j'ai apprises et des choses qui m'ont paru être les plus importantes quand on veut devenir en fait conseiller de vente dans le secteur du luxe. Ah oui, et avant de continuer cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner pour ne pas manquer mon contenu dans le secteur du luxe et tous les conseils que je peux vous partager en fait pour rejoindre ce milieu extrêmement passionnant. On va commencer par la première chose à savoir, c'est le fait que le métier de conseiller de vente dans le luxe est un métier très polyvalent. Donc je m'explique, en général, quand on explique à quelqu'un qu'on est conseiller de vente, c'est vrai qu'on pense vraiment à la partie vente, à la partie client, ce qui est vrai puisque quand on est conseiller de vente, on a pour objectif de satisfaire les clients et de les accompagner. Mais il faut savoir qu'en fait, le métier de conseiller de vente est en réalité beaucoup plus complexe. D'abord, on va vous demander de maîtriser le storytelling face aux clients, mais aussi de connaître vraiment les collections les plus importantes dans le secteur du luxe. Alors normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème si vous êtes par exemple très connecté et que vous passez pas mal de temps sur Instagram ou encore à lire la presse. En deux, on va vous demander une bonne maîtrise des langues étrangères. Donc évidemment, vous devez maîtriser l'anglais, mais en général, vous devez vraiment être polyglotte et maîtriser d'autres langues essentielles dans le secteur du luxe, notamment le mandarin, l'italien ou encore le russe et l'arabe. Et on a aussi, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris en fait sur le terrain, c'est vraiment le CRM, donc je rappelle le Customer Relationship Management. Donc en fait tout le processus qui consiste vraiment à entretenir une relation avec vos clients. Vous devez également être en mesure de gérer les stocks et la logistique et le plus important c'est le fait d'atteindre les objectifs quantitatifs qui vous sont attribués. Et parfois en fonction des moments de l'année, on peut vous demander en fait d'être en support pour toute la partie event, par exemple l'organisation de certains événements. Donc quand on parle du métier de conseiller de vente dans le secteur du luxe, en fait on parle pas vraiment de tous ces aspects, de toute cette partie qui est énormément complexe et en même temps c'est un métier hyper passionnant parce que aucun jour ne ressemble à un autre et en fait si tu es quelqu'un qui aime beaucoup le contact humain, qui aime beaucoup échanger avec les autres et être en contact avec les autres, c'est vraiment un métier idéal. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises pendant mon expérience en tant que conseillère de vente chez Louis Vuitton, c'est l'esprit d'équipe. Je dirais même que c'est pas forcément une compétence ou une qualité à avoir, c'est vraiment une valeur, c'est vraiment un must. Travailler dans le secteur du luxe rime avec travailler en équipe. En fait, la première raison derrière tout ça, c'est le fait que quand vous postulez à une offre dans le secteur du luxe, vous allez généralement rejoindre une équipe, rejoindre un département spécifique. Et dans ce département, en fait, il y a un manager qui supervise vraiment le groupe. Moi, par exemple, j'étais dans le département maroquinerie et joaillerie. J'avais la chance, en fait, d'être dans ces deux départements différents. Et avec l'équipe, on se soutient, on se motive vraiment pour soutenir son département. Après, j'ai aussi remarqué que le fait d'être en équipe, le fait de travailler en groupe, en fait, facilite énormément l'apprentissage. Déjà, vous êtes tout le temps suivi, vous n'êtes jamais tout seul, en tout cas au début. Après, évidemment, vous devenez vraiment autonome, mais au début, c'est vrai que vous êtes toujours en fait soutenu par vos collègues et vous pouvez aussi découvrir les points forts de chacun et vous en inspirer. Par exemple, je me souviens qu'il y avait une personne qui était vraiment un spécialiste des cuirs et c'était tellement formateur en fait, juste de passer, je sais pas, 1 heure ou 2 heures par jour avec cette personne, j'avais vraiment l'impression d'apprendre énormément. À côté en fait, il y avait une autre collègue par exemple qui était hyper douée en fait pour toute la partie emballage des cadeaux. Enfin, c'est vraiment hyper formateur de travailler comme ça en groupe parce qu'en fait, on apprend plus vite et ça nous aide aussi à devenir plus rapidement autonome. Alors maintenant, parlons du niveau d'études qu'il faut faire en fait pour devenir conseiller de vente. Alors c'est une question en fait
fait qui m'a souvent été demandée, que ce soit dans les commentaires ou encore lors de mes sessions de coaching, à savoir, Elena, quel est le niveau d'études qu'il faut faire pour devenir conseiller de vente et quelle formation pourrais-tu me conseiller en fait pour devenir conseiller de vente? Alors ma réponse est la suivante. Donc en général en fait il faut avoir un bac+3, c'est vraiment le niveau classique pour devenir conseiller de vente, mais il faut aussi en fait avoir une formation assez solide dans le luxe. Donc à la fois en vente pour avoir l'expérience terrain, mais aussi en management du luxe pour vraiment avoir de solides bases du secteur du luxe. Donc parmi les écoles pertinentes pour devenir conseiller de vente dans le secteur du luxe, on a d'abord l'ISG Management du luxe qui en 3 ans permet aux étudiants de découvrir l'univers du luxe et d'expérimenter en fait les différentes thématiques du luxe, donc que ce soit marketing, communication, retail ou encore merchandising. Si tu souhaites en savoir un peu plus, je t'invite vraiment à regarder la vidéo de Jessie qui travaille au sein du groupe LVMH puisqu'elle a en fait fait ses études au sein de l'ISG Luxury Management. Et ensuite on a l'EIML, donc l'Institut des métiers d'excellence de LVMH, donc c'est vraiment je pense la crème de la crème hein, pour travailler dans le luxe et surtout pour devenir conseiller de vente. Elle est très célèbre notamment avec son bachelor retail qui est très complet et qui permet en fait aux étudiants d'acquérir à la fois les codes et la culture du luxe et de les mettre à profit au sein d'une maison de luxe pour se professionnaliser. L'avantage c'est qu'à la fin de votre cursus, vous avez déjà l'expérience professionnelle et vous pouvez comme ça rejoindre plus facilement une maison de luxe. Alors je t'invite vraiment à regarder la vidéo de Julie qui travaille au sein de la maison Chanel, ce qu'elle a étudié à l'EIML et grâce à ce parcours en fait elle a pu intégrer différentes maisons de luxe. Alors bien entendu et selon votre budget en fait il existe différentes formations, des formations en ligne dans le secteur du luxe que vous pouvez faire pour déjà obtenir des certifications et commencer en fait à avoir des bases pour pouvoir travailler dans le secteur du luxe. Alors maintenant passons à la 4e observation que j'ai pu faire. Pour être conseiller de vente, c'est vrai qu'il faut une bonne culture du luxe. Alors pour être conseiller de vente, je dirais qu'il faut maîtriser 2 choses. La première c'est l'art de parler, notamment avec tout ce qui est autour du cérémonial de vente, c'est-à-dire la façon dont on s'exprime, la façon dont on présente les produits, leur usage ou encore leur entretien. Et deuxièmement, le savoir-être, c'est-à-dire votre attitude et votre comportement face aux clients. Alors que ce soit dans la haute couture, la mode, la maroquinerie, la joaillerie ou encore la parfumerie, peu importe, c'est vraiment des qualités qui vont vous être demandées, c'est vraiment des qualités essentielles et surtout très propres au luxe. Après, je dirais qu'il y a aussi une autre chose qui est vraiment essentielle quand on travaille dans le secteur du luxe et surtout quand on veut devenir conseiller de vente, c'est l'accueil personnalisé. En fait, dans le secteur du luxe, un client s'attend vraiment à être traité de façon unique. Comme on dit, le client est roi et de ce fait, il attend vraiment un service ultra personnalisé. Alors maintenant, et je sais que c'est une partie que vous avez hâte d'écouter, on va s'intéresser au salaire. Quel salaire gagne-t-on lorsqu'on est conseiller de vente? Alors avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a différents types de contrats. Vous avez bien entendu les stages, mais attention, il y a les stages par exemple de première année, puis il y a les stages de fin d'études, mais il y a aussi les alternances, il y a aussi les contrats en CDD, il y a aussi les contrats en CDI et les contrats d'apprentissage. Et en fonction de ces contrats, on va bien entendu pas gagner le même salaire. Alors en général, le conseiller de vente gagne un salaire moyen compris entre 1 700 € et 2 000 € par mois. Mais il faut savoir que tout va dépendre d'abord selon votre niveau d'expérience. Donc si vous êtes par exemple junior, eh bien considérez-vous en fait dans cette tranche-là. Et deuxièmement, tout va dépendre aussi de la taille de la maison ou de l'entreprise que vous allez rejoindre. Très attention parce que il faut pas oublier en fait tous les nombreux avantages que vous pouvez avoir donc à côté du salaire. Mais de façon générale, si vous cherchez par exemple un stage ou un contrat d'apprentissage ou d'alternance, votre salaire sera vraiment fixé parce que c'est un salaire qui est vraiment fixé par l'État. Mais il ne faut pas oublier qu'en travaillant dans le luxe, vous avez aussi un nombre incroyable d'avantages qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres secteurs. Ça y est les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner en fait et de liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à me poser des questions
si vous avez besoin de certaines réponses, voilà, par rapport au métier de conseiller de vente, ou si vous avez besoin de certains conseils, même par rapport à comment postuler et comment s'y prendre pour l'entretien d'embauche, n'hésitez surtout pas à me contacter. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!